L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui attend vienne boire à l'eau de la vie gratuitement, que celui qui veut vienne prendre l'eau de la vie gratuitement ce matin, parce que l'esprit et l'épouse disent viens. Quelqu'un va lui dire Seigneur viens, viens Seigneur viens, viens Seigneur viens. Il y a un cœur Seigneur en ce matin assoiffé qui te dit viens Seigneur viens, viens Seigneur viens. Oh Dieu de gloire, nous ne pouvons pas aller sans toi. Nous avons besoin Seigneur de ta gloire, afin que tu puisses Seigneur encore nous montrer Seigneur encore ta faveur. Oh Dieu, viens Seigneur viens, viens Seigneur viens, viens, viens Seigneur viens. C'est le cri de mon cœur en ce matin. Viens Seigneur viens, viens Seigneur, viens Seigneur. L'esprit et l'épouse, l'esprit et l'épouse disent viens, celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens, viens Seigneur. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend, dise viens. Si tu as soif, celui qui a soif, dise viens. Que celui qui le veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Nous t'accueillons dans ce lieu, ô majesté. L'esprit et l'épouse te disent viens. Viens Seigneur, viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne aussi. Que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens Seigneur viens. Disent viens. Que celui qui entend sa voix dise viens. Que celui qui a soif vienne aussi. Celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif, soif de sa présence,
et que celui qui le veut prenne l'eau gratuitement. Je veux te dire, viens Seigneur, l'Esprit me dit viens. Que celui qui entend, il vienne encore aussi. Viens Seigneur, oh viens aussi. Et que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Oh, amen, 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 amen. Yes, Seigneur. Amen, amen, viens bientôt, Seigneur Jésus. Seigneur, je dis amen, amen, amen. Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Adorateur de l'Éternel, épouse de Dieu, lui disant amen, 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 amen. Viens bientôt. Notre espérance, Seigneur, c'est de te voir en toute ta gloire. Amen, amen. Viens bientôt, Seigneur. Nous voulons voir ton règne. Oh, amen, amen, amen. Le désir de nos cœurs, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Viens bientôt, Seigneur. Le maïs est héros. Amen, amen, amen. Amen. Viens bientôt. Rabarete. Oh, est-ce que ce matin il y a un cœur qui dira simplement... Mon frère, ma soeur, je te salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rester debout quelques instants. Et nous allons prendre le psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.
tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Applaudissons le Seigneur notre Dieu. Il y a une personne qui est venue aujourd'hui et qui a entendu parler de la puissance du sang de Jésus. Elle a entendu parler de la puissance du nom de Jésus. Il y a aussi une chose que Jésus sait faire. Jésus sait délivrer et guérir les cœurs brisés et les âmes blessées. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'a pas une maladie dans son corps, mais qui a un cœur brisé ou une âme blessée depuis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans peut-être. Mais comment est-ce possible que le nom de Jésus simplement puisse guérir des cœurs brisés et des blessures de l'âme? Alors, le Seigneur me demande avant de parler de ça, avant de parler, parce que si je n'en parle pas, d'abord, il manque quelque chose. Il faut que je te parle, mon frère, ma soeur, du nom de Jésus. L'apôtre Maryse l'a déjà fait bien des fois. Alors tu dis, mais pourquoi il va parler encore du nom de Jésus? Ça veut dire que même quand l'apôtre Maryse va parler du nom de Jésus, même quand moi j'aurai fini de parler du nom de Jésus, il va rester encore des choses à dire sur le nom de Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons, tu sais, d'abord je veux dire la chose suivante. Quand on dit Jésus, il faut savoir qu'en Israël, il y avait des tas de personnes qu'on appelait Jésus. C'est pour ça que celui que nous adorons, là, appelle Jésus-Christ. On précise bien que c'est celui-là, Christ. Parce que nous allons vérifier ça dans la parole. En Israël, il y avait des tas de gens qu'on appelait Jésus. Prenons Acte 13:6. Acte 13:6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Zotan, un magicien, un tienboisé, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Donc, tu vois, c'est juste ni tienboisé de la Jésus. On l'appelait Bar Jésus, celui-là. Donc tu vois, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole qui nous confirme qu'en ce temps-là, il y avait des gens qui apportaient ce nom-là. Nous allons prendre maintenant très rapidement Colossiens 4:11. Colossiens 4:11. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Tu as entendu? Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui a été avec moi une consolation. Pour moi, une consolation. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il nous parle d'un autre homme qu'on appelle Jésus aussi. C'est la raison pour laquelle celui que nous adorons, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quel Jésus. Alors mon frère, ma soeur, tu sais, dans l'Ancien Testament, à l'époque où la loi de Moïse, c'est elle qui régnait, en ce temps-là, les gens ne connaissaient pas le nom de Jésus. Personne ne connaissait le nom de Jésus. On savait qu'un Messie devait arriver, mais son nom, on ne savait pas. Et non seulement on ne savait pas, tiens, je vais vous donner une devinette. Vous savez, il y a des devinettes bibliques aussi, hein? Quand nous serons dans le royaume céleste avec Jésus, avec notre Père, comment on va appeler Jésus? Prenons Apocalypse 3:12. Apocalypse 3:12. C'est Jésus qui parle. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et quoi? Et mon nom nouveau. Ça veut dire que Jésus aura un nouveau nom. Mais nous ne savons pas. Eh bien, nous ne savons pas. Attends. Quand nous serons dans le royaume céleste, nous serons. Quand nous serons dans le royaume céleste, nous serons. Pas besoin de presser. Attendons. Ce qui est merveilleux, c'est que, prenons rapidement Apocalypse 19. Versets 11, 12, 13. J'y vais assez vite. Versets 11, 12, 13. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc.
celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc nous savons que c'est de Jésus qu'il s'agit. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais quel est ce nom? Eh bien, nous saurons que nous sommes de royaume de Dieu. Nous saurons. Cela dit, mon frère, ma soeur, sur le nom de Jésus. Nous allons prendre Philippiens 2, au verset 8-9. Il sait, verset 8, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom dans l'univers. C'est bien ça? Bon. Alors, maintenant, nous allons prendre Jean 14, 28. Parce qu'il y a quelque chose qui est bizarre là. Jean 14, 28. C'est Jésus qui parle. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que j'ai au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus dit que le Père est plus grand que moi. Et c'est à lui, Jésus, qu'on a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a quelque chose qui est bizarre. Jésus dit que le Père est plus grand que moi. Et pourtant, c'est à lui, Jésus, qu'on a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a quelque chose qui est bizarre là. Parce que normalement, si le Père est plus grand que Jésus, donc le nom qui est au-dessous de tout nom devrait être le nom du Père. Or, la parole nous dit que c'est à Jésus qu'on a donné le nom le plus... Le nom au-dessus de tout nom, c'est le... Il y a un bagage à répéter avec nous. Il y a un truc qui est bizarre là. Hein? Vraiment bizarre. Et pourtant, lorsque Dieu parle de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Quand Dieu parle de Jésus, prenons Hébreux 1, verset 8. Hébreux 1, 8. Dieu parle à Jésus. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Dieu, le Père, quand il parle à Jésus, il l'appelle Dieu. Il lui dit, ton trône, ô Dieu. Alors là, il a commencé à répéter peut-être nous-mêmes. Hein? Jésus qui a dit le Père est plus grand que nous. Et le Père l'appelle Dieu. Oh Dieu, ton trône est un trône éternel. Il y a quelque chose qui pète notre tête. Regarde ensuite le verset 10. Le verset 10. Et encore, là c'est Dieu qui parle toujours, il parle à Jésus. Il lui dit, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ça c'est Dieu qui dit ça à Jésus. Et pourtant, mon frère, ma soeur, tu te souviens, il y a quelque chose que nous avons découvert lorsque tu ouvres ta Bible et que tu regardes le premier chapitre, le premier verset, prenons Genèse 1.1, tu vas voir. Genèse 1.1. Qu'est-ce que la parole nous dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et pourtant, Dieu dit que c'est Jésus. Que c'est Jésus. Voilà ce qui se passe que Dieu dit. Alors là, tu comprends, ben là, qu'à fond de tête, moi, même, pas qu'à comprendre. Bon Dieu qui a dit ça, Jésus qui a dit ça, il y a rien qui est bizarre. Et si tu veux voir comment c'est encore plus bizarre, prenons Jean 1. Jean 1, 1. Jean 1, 1. Jean 1. Chapitre 1, verset 1. Il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ah. Donc tu vois, ce que Dieu dit, ce que Jésus dit, nous sommes en train de... Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, qui me dépasse. Et ce même Jésus dont on vient de dire que son nom est au-dessus de tout nom. Et on pourrait même, mais comment ça? Son nom est au-dessus du nom du Père alors?
peut se poser la question, tu comprends, comme ça. Parce qu'on réfléchit, nous pas dire baba, nous pas tébé. On pourrait se poser la question. Eh bien, quand nous lisons 1 Corinthiens 15, prenons 1 Corinthiens 15, versets 27-28. 1 Corinthiens 15, 27-28. Dieu, en effet, a mis sous ses pieds, a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire sous les pieds de Jésus. Dieu a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toute chose est excepté. Donc Dieu ne peut pas être sous ses pieds. Verset suivant, lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Alors là, peut-être nous finissons. Finalement, Jésus va se retrouver mis en bas, bon Dieu. Non, on ne comprend plus rien. Nous sommes venus aujourd'hui pour trouver la clé du mystère. Nous allons trouver la clé du mystère. Et elle est dans la parole. D'ailleurs, il y a deux clés. Il y a deux clés du mystère. Et puis tu vas voir, tout va devenir clair pour toi. Eh bien, la première clé, mon frère, ma soeur, nous allons la trouver dans le livre du prophète Ésaïe. Prenons Ésaïe 9,5. Alors, sur la version que tu as, c'est le 5. Alors, prends le 6, s'il te plaît. Car, voilà ce que Ésaïe dit des centaines d'années avant que Jésus-Christ vienne sur la terre charnellement. Ésaïe écrit ceci, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. On l'appellera comment? Non, après, qu'est-ce qu'il y a? On l'appellera Dieu puissant. Comment on va l'appeler encore? Père éternel, prince de la paix. Donc ça veut dire que Jésus lui-même, tout en étant le Fils, tout en étant soumis, Jésus est aussi Père éternel, il est Dieu puissant. Peut-être nous confondons toujours, oui? Alors la deuxième clé du mystère, la deuxième clé, nous allons la trouver dans Matthieu 28. Prenons Matthieu 28, versets 18-19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu entends? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ensuite, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regarde bien ce que Jésus dit. Jésus ne dit pas les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Regarde bien quand Jésus dit les baptisant au nom, le nom n'est pas au pluriel, il est au singulier. Ça veut dire que dans le nom, quand nous disons Jésus, mais c'est quoi Jésus? Ça vient d'où ce nom Jésus? Ça vient de l'hébreu. Parce que lorsque l'archange Gabriel est venu parler à Marie pour lui dire quelque chose, l'archange Gabriel n'a pas dit à Marie, hé, moi d'où ça? Ou quand il y a un maille et puis il a crié Jésus. L'archange n'a pas parlé créole. Nous sommes d'accord? L'archange Gabriel n'a pas dit à Marie, Maria, dara luz unico, su nombre sera Jesus. L'archange Gabriel n'a pas parlé espagnol. L'archange Gabriel n'a pas dit, Mary, you shall have a child. His name, you call Jesus. Marine, l'archange n'a pas parlé en anglais. Donc, quand nous lisons que l'archange a dit Jésus, ça c'est la traduction en français. Une Bible espagnole, c'est écrit en espagnol. Une Bible allemande, c'est écrit en allemand. Une Bible haïtienne, c'est écrit en créole haïtien. Les Anglais, Jesus. Alors, elle a répété nous toujours. L'archange Gabriel, si elle a parlé à Marie, il fallait que Marie comprenne ce qu'il va lui dire. Donc l'archange a parlé dans une langue que Marie pouvait comprendre. Et quelle est la langue que Marie pouvait comprendre? Auparavant, avant que le peuple juif arrive en Israël, on parlait une langue qu'on appelle l'araméen. Mais à l'époque où Jésus vivait avec les gens, nous allons prendre Jean 26, et là nous saurons quelle langue on parlait.
Prenons Jean 20, 16. Alors, il y a une femme qui s'appelle Marie. Ce n'est pas la mère de Jésus. Hein? Une femme qui s'appelle Marie, qui était avec des tas de gens qui suivaient Jésus partout. Et quand Jésus est mort, elle est allée au tombeau voir. Et elle a trouvé le tombeau vide. Et elle demande à un monsieur qu'elle voit là, mais où ça qu'on l'a mis? Elle croyait que c'est un jardinier, mais ce n'est pas un jardinier. Alors, le verset 16 nous dit, elle croyait qu'elle parlait au jardinier, mais ce n'était pas au jardinier. En fait, elle parlait à Jésus, mais elle ne savait pas. Le verset 16 nous dit, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en... Donc c'est hébreu, mon ne pas l'entendre. Elle lui dit en hébreu, qu'est-ce qu'elle lui dit? Rabouni. Donc nous avons maintenant la preuve que c'est en hébreu. Donc si c'est en hébreu, l'archange n'a pas pu dire Jésus, ni Jesus, ni Christus. L'archange a prononcé en hébreu, il a dit Yeshua. Yeshua. Voilà le mot, le nom que l'archange Gabriel a prononcé en hébreu. Et ça veut dire quoi, le nom Yeshua? Ça veut dire que dans Yeshua, lorsque Moïse a fait sa première rencontre avec Dieu, il faut que nous partions depuis là pour comprendre. Nous allons prendre Exode 3, Exode 3, 13. Si on veut comprendre, dans l'Ancien Testament, Exode 3, 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Verset suivant. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc, quel est le nom de Dieu? Hein? Je suis celui qui ici. Ou bien qu'est-ce qu'il dit là maintenant? L'Éternel. C'est bien ça? Eh bien, nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur. Et pourquoi nous sommes dans l'erreur? Parce que de la même façon, l'Éternel n'a pas pu parler à Moïse en français pour lui dire l'Éternel. Tu comprends? Si tu prends une Bible en anglais ou en espagnol, en allemand ou en chinois, ce n'est pas l'Éternel qui est écrit. L'Éternel, c'est français. Donc, lorsque Dieu a parlé à Moïse, il a utilisé un nom. Le nom. Voilà le nom que Dieu a employé. Il lui a dit, Yahweh. Voici le nom qu'il lui a donné. Yahweh. Mais, pourquoi on dit l'Éternel? Pourquoi on ne dit pas Yahweh? Vous dites Yahweh quand vous chantez. Quand la servante de l'Éternel vous donne des enseignements, elle emploie l'Éternel. Mais les gens ne comprennent pas. Mais oui, mais Dieu, c'est l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. C'est même bail là. Sauf que ce n'est pas le mot qu'il a prononcé. Alors tu as dit, mais alors nous disons des bêtises alors. Non, tu ne dis pas des bêtises. Pourquoi tu ne dis pas des bêtises? Parce que c'est vrai que le nom de Dieu, c'est Yahweh. Mais les Juifs, en ce temps-là, ils considéraient que le nom de Dieu était tellement saint, tellement sanctifié, tellement sacré. L'anglais était trop sale pour prononcer le nom de mon Dieu, tu vois. Alors ils ne disaient pas ça. Ils disaient Adonai, ça veut dire Seigneur. Ils disaient Elohim, ça veut dire Dieu. Ils disaient Tsebaoth, qui veut dire le Dieu des armées, tu comprends? Il fallait prononcer quelque chose, mais pas prononcer le nom de Dieu. L'anglais trop sale, mais c'est un pécheur. On n'a pas ni droit de prononcer un nom qui est saint comme ça. C'est pour ça qu'on dit Dieu, on dit l'Éternel, on dit le Tout-Puissant. Tu comprends? Adonai, Elohim, Tsebaoth. Voici les noms que l'on prononce. Ce sont les Juifs par respect. Mais mon frère, ma soeur, tu sais bien que Dieu est plus intelligent que moi, il est plus intelligent que toi, il est plus intelligent que nous tous réunis. Même si... Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a un petit nom? On l'appelle un petit nom. Dis-moi, lève la main, dis-moi simplement. Quand Marie-Dominique pousse son chant, elle entend, comme elle a dit, Mado. Quelqu'un dit Mado, il a vie fiable. Et pourtant, ce n'est pas son nom, c'est Marie-Dominique. Alors, de la même façon, lorsque tu pries et que tu dis Éternel, Dieu sait que c'est à lui que tu t'adresses. Et c'est pour ça qu'il répond à ta prière. La preuve qu'il sait, il n'est pas Baba, il n'est pas Tébé. Il voit bien que, comme les Juifs, par respect, tu n'as pas osé prononcer son nom, mais il répond à nos prières.
Alors maintenant, nous arrivons. Maintenant, mais quel rapport avec le nom de Jésus? On y vient. Yeshua, ça veut dire quoi? En hébreu, Yeshua, ça veut dire Yahweh règne. Yahweh est salut. Yahweh sauve. Le nom Yeshua, ça veut dire Yahweh sauve. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque Jésus dit, vous baptiserez au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que dans le nom de Jésus, Yeshua, il y a les trois dedans. Il y a le nom du Père dedans, le nom du Fils dedans, le nom du Saint-Esprit dedans. C'est pour ça que ce nom-là est au-dessus de tout nom. Parce que dedans, il y a le nom de Dieu. Tu as compris? Le nom de Jésus, il y a le nom de Dieu dedans. C'est pour ça qu'il est au-dessus de tout nom. Et que Dieu n'est pas jaloux. Alors, lorsqu'il y a des gens qui baptisent, il y a certaines églises qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils sont dans la vérité, c'est ce que Jésus a dit. Il y a d'autres églises qui disent, tiens, pour vérifier, nous allons prendre Acte 2, 38. Acte 2, 38. Dans le Nouveau Testament, Acte 2, 38. Vous savez, après le départ de Jésus, après la Pentecôte, ils sont allés au temple. Certains clochards sont malades, ils sont infirmes. Et puis, ils tendent la main, ils demandent l'aumône. Et il y en a un qui voit Pierre et Jean qui arrivent. Vous connaissez l'histoire. Il tend la main pour que Pierre lui donne une petite monnaie. Et le pauvre malheureux boiteux qui est là, Pierre le regarde, mais il ne donne pas d'argent. Pierre lui dit, bon, écoute, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Maman, dans un moment, tout le monde qui a dit, ah bon, pourquoi la font-ils la prière là? Oh non, nom de Jésus, non. Et puis pourquoi la dit, tout le monde dehors. Mais qui ça qui passait? Tu comprends? On veut comprendre, mais ce n'est pas possible. Il a utilisé un nom simplement, et puis le monsieur est guéri, tout le monde doit. Mais c'est libre, tu es contre Michel, et puis comme il s'est petit, mon connaît lien film pas ça marcher. Le nom de Jésus. Et Pierre leur dit, halte là. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est lui. C'est son nom qui a fait ça. Alors, les gens sont tellement touchés. Les gens disent, mais alors qu'est-ce que ça pour nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre leur répond. Dans Acte 2, 38, il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous allez voir dans bien des versets bibliques, les apôtres, quand ils baptisaient au nom de Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, il y a tout dedans. Il y a le nom du Père, le nom du Fils et du Saint-Esprit. Alors quand tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou quand tu baptises au nom de Jésus, tu es dans le vrai. Chaque église fait comme elle veut. Je ne vais pas entrer plus loin. Chacun a sa doctrine. Maintenant, mon frère, ma soeur, la preuve que dans le nom de Yeshua, le nom de Jésus, il y a le nom du Père dedans, il y a le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Nous allons voir la preuve dans Jean 14. Prenons Jean 14, 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc tu comprends maintenant pourquoi dans le nom de Jésus, il y a le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Alors je vais m'arrêter là aujourd'hui en ce qui concerne le nom de Jésus. Et maintenant, mon frère, ma soeur, je voudrais parler avec toi. Jésus-Christ guérit les cœurs brisés et les blessures de l'âme. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans cette salle, qui n'ont pas de mal d'organes, mais qui ont un cœur brisé ou une blessure de l'âme depuis très longtemps. Il y en a aussi qui ont un cœur brisé et puis qui ont une maladie du corps aussi, parce que parfois les deux, l'un agit sur l'autre. Il y a des gens qui sont, tu sais, ils sont des chrétiens ou des chrétiennes. Tu les vois, c'est des gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quand tu les rencontres, tu vois, ils sont d'une manière, on a dit qu'ils sont un petit peu déprimés, ils sont malheureux, ils sont de mauvaise humeur, ils sont tristes. Et pourtant, ce sont des chrétiens. Tu connais quelqu'un comme ça? Lève la main, si tu connais un chrétien comme ça. Tu vois, beaucoup de personnes lèvent la main. Vous connaissez des chrétiens comme ça. Pourquoi ces gens sont comme ça? C'est parce que dans leur expérience personnelle, ils ont eu des blessures. Ils ont eu des blessures. Soit des blessures dont ils sont conscients, ils savent ce qui leur est arrivé. Et il y en a qui ont des blessures dont ils ne sont pas conscients. Alors quand je dis ça, quand je dis il y a des blessures qui peuvent nous briser,
Et pourtant, on est un enfant de Dieu, on est chrétien. Alors nous allons laisser, mais qu'est-ce qu'il raconte là? De quoi il parle? De quelle blessure il parle? Quelle sorte de blessure? Blessure. Cœur brisé, ça veut dire quoi? Il y a 5 cas de cœur brisé et de blessure de l'âme. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle le rejet. Par exemple, il y a des personnes qui sont dans cette salle qui peuvent lever la main pour dire, je connais ça, ça m'est arrivé peut-être, il y a peut-être une personne comme ça. Il y a des enfants, leur papa a refusé de leur donner son nom. Ça, c'est une blessure. Il y a des enfants, 50, 60 ans, ils vivent avec cette blessure-là toujours. Tu connais quelqu'un comme ça? Lève la main pour me dire si tu connais quelqu'un comme ça. Voilà. Il y a des gens qui lèvent la main. Je connais une dame, elle a 54 ans aujourd'hui. Depuis son enfance, elle a une blessure. Parce que lorsqu'elle est née, sa maman, lorsqu'on a apporté l'enfant pour la maman a regardé l'enfant, il dit, « M'en parlez ?» Il dit, « Madame, c'est votre fille. » Il dit, « M'en parlez ?» Mais pour tu parler, c'est pas ichmoin. Comment? Mais oui, madame, c'est votre... Non, non, on ne peut pas faire un petit fille noir comme ça. C'est pas ichmoin. Quand on parle de racisme, on parle toujours du racisme des blancs vers les noirs. Mais on parle rarement dans ce pays-là du racisme des noirs contre les noirs. Hein? Les gens qui sont ici dans cette salle, qui ont une peau foncée, savent de quoi je parle. Cette femme-là, aujourd'hui, elle a 54 ans. Elle a toujours cette blessure-là parce que sa maman lui a dit, « Ah, l'eau, ne m'a pas tel l'eau. » Moi-même, je fais un niche noir comme ça. Et je suis sûr qu'il y a des tas de personnes ici qui connaissent des exemples comme celui-là. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens, mais cette blessure-là est ouverte toujours. Combien de personnes qui ont vu que leur papa s'est remarié avec une dame, mais tu sens bien que ton papa ne t'aime pas, on aurait dit qu'il préfère la dame. Toi, tu es là, envoie-la, mais papa n'a pas aimé. Ou bien ta maman s'est remariée avec un monsieur, mais tu sens bien que le monsieur ne te considère pas vraiment. Et ta maman même, on se dit, qu'appli doudou chéri, Missia a passé où? Tu vois les blessures, l'enfant ne parle pas. Mais il y a des enfants qui ont vécu avec ces blessures-là pendant 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. La blessure est vive. Le rejet. Deuxième catégorie de choses qui provoquent des cœurs brisés et des âmes blessées. Ah, Seigneur Jésus. C'est ce qu'on appelle l'injustice. Par exemple, tu travailles dans un magasin, un commerce, il y a quelqu'un qui a mis la main dans la caisse et on dit que c'est toi. Et ce n'est pas toi. Hein? Mais tout le monde en l'air tête au magasin. Et puis, c'est Limadou. On n'a pas de preuve. Hein? Et ce n'est pas toi. Toi, tu vis avec cette injustice-là. Injustice. Tu habites dans un quartier. Près de chez toi, tu as un voisin. Le voisin, il boule des branchages. Il coupe des branchages, il fait de la fumée. Tu en as marre à un moment donné. Tu demandes à la police municipale d'intervenir. Qu'est-ce que la police fait? Les policiers, déjà, ils ne viennent pas vite. Hein. Ce n'est pas en Martinique, hein? Pas pour tuer mes désagréments. Dans un pays qu'on appelle le Vietnam, la Thaïlande, le Guatemala, ce n'est pas ici. Le policier municipal, quand enfin il se décide à venir, il vient, il t'écoute. Bon, il dit d'accord, je vais lui parler au voisin. Mais finalement, il ne fait rien. Et le voisin continue à bouler. Puis le voisin te regarde pendant qu'il boule. Pourquoi? Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ce policier municipal-là, au Guatemala, j'ai bien dit au Guatemala, ce policier municipal-là, quand il est 1h du matin, il entre chez la femme, la sœur du voisin. Mais tu n'es pas au courant qu'il va voir la sœur du voisin à 1h du matin. Donc il ne peut rien lui dire. Tu comprends? Il y a des injustices comme ça. Et tu vis ça très mal, très mal. Il y a des injustices, attention, tiens-toi bien. Ça, c'est très important. Tu vois, tu as un enfant qui est désagréable. Et pourtant, l'enfant est désagréable. La maîtresse t'appelle tout le temps. On ne comprend pas le comportement de l'enfant. Et pourtant, tu t'efforces de donner une bonne éducation. Mais on ne comprend pas. Tiens, mais elle a ciré, elle a embêté tout le monde. Pourquoi? On ne comprend pas. Cet enfant-là, il a une blessure depuis quand il était dans le ventre de sa mère. Parce qu'un enfant qui est dans le ventre de sa mère, il est relié à sa mère par le cordon ombilical. Et comme il est relié à sa mère, il ressent toutes les émotions de sa mère. Quand la maman est contente, l'enfant est content. Mais tu vois, il ne voit pas ce qui se passe à les hommes, mais il ressent les émotions de sa maman. Quand la maman est triste, l'enfant ressent. Quand parfois la maman est avec un homme qui est méchant, qui la frappe, qui l'injurie, la maman est triste, elle est malheureuse, l'enfant ressent ça. Et après, quand l'enfant naît, cet enfant-là, il déteste les hommes. Et on ne comprend pas comment ce monsieur-là déteste les hommes. C'est parce que depuis le ventre de sa maman, il sentait la souffrance de maman. Tu comprends?
Et ce que je te dis là, mon frère, ma soeur, tu vois, ce n'est pas la peine d'aller voir des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, ce que tu veux. C'est nous les bergers, les pasteurs, c'est nous qui devons instruire et éclairer les enfants de Dieu pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Et comme la guérison que les médecins ne peuvent pas leur donner. Le médecin peut donner un soulagement, mais la guérison qui est dans la parole de Dieu, ce sont les bergers de l'Éternel qui te l'apportent. Ah, Seigneur Jésus, le rejet, l'injustice. Il y a une forme d'injustice que l'on perçoit comme une injustice. Mais ce n'est pas une injustice, mais il y a des gens qui vivent ça comme une injustice. Tu aimes ton papa, ou bien tu aimes ta maman, ou bien tu aimes ta fille, ton fils, ou bien ton frère ou ta soeur, et puis un jour, le parent meurt. Le parent meurt. Tu dis, mon Dieu, mais comment ça? Ce monsieur-là qui est à côté, là, il est méchant, il est mauvais, il est là toujours, il a 85 ans. Et ma maman, elle avait 45 ans, elle est déjà morte. Ah non, c'est pas juste. Tu vois, il y a des gens qui ont cette blessure-là pendant 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Je ne vais pas raconter tout, l'heure va passer. Et le témoin de monsieur qui me disait, le monsieur, il avait 76, 77 ans. Il est assis là. Et puis il reste là, l'eau coule. Et puis maman, papa, tu vois, la souffrance était là. Des méchancetés, il vit ça comme une injustice. Comment un Dieu qui est bon peut permettre une chose pareille, tu vois? Parfois, il y a des chrétiens qui disent, mais Seigneur, comment tu as pu permettre une chose pareille? Tu sais, Seigneur, combien je l'aime. C'est dur, hein? Parfois, il y a des chrétiens qui se posent ce genre de questions. Ils ne disent pas ça trop fort pour nous regarder, soi-disant de l'évangile, ça il dire. Mais c'est dans ton cœur. La blessure est dans ton cœur. Nous sommes d'accord? Que le nom du Seigneur soit béni. Troisième catégorie de causes qui déclenchent des cœurs brisés ou bien des âmes blessées. C'est ce qu'on appelle l'humiliation. Par exemple, il y a des parents qui injurient leurs enfants. Quand un étranger t'injurie, c'est déjà dur, ça te fait de la peine. Mais quand ta maman même t'injurie, ton papa même t'injurie, c'est encore plus dur. Et parfois, ton papa ou ta maman t'injuriait ou t'injurie devant des étrangers, ou encore plus honte. La blessure est là. Et tu grandis avec ça. Des humiliations. Il y a des femmes qui ont été violées. Elles sont devenues chrétiennes. Mais quand toi, elles passent, maintenant elles sont chrétiennes, elles ont une joie, elles ont une gaieté. Et puis brusquement, quand tu passes devant Carrefour, dis-le, tu vois le monsieur qui t'a violé quand tu avais 16 ou 17 ans. Maintenant, tu as déjà 57 ans. Mais depuis où est-ce seulement, figure a changé net. Ou qu'a dit, chance, donne. Ce ne sont pas des chrétiens. D'abord, ils travaillent tellement dans. Mais comment c'est un chrétien? Tu vois, la blessure est vive toujours. Il y a des hommes aussi, des garçons aussi, qui ont été violés dans certains clubs sportifs quand ils avaient 12, 13 ans. Ils avaient honte, ils ne racontaient pas ça, tu vois. Et ils ont vécu jusqu'à je ne sais quel âge avec cette blessure-là. Mais ils n'osent pas en parler. Ils sont devenus chrétiens, mais ils ont honte d'en parler. C'est avec les bergers que nous devons parler de ces choses-là. Ce n'est pas les psychiatres qui vont te guérir. C'est le berger qui, avec la parole de Dieu, va te donner le médicament que le Seigneur garde. Mon frère, ma soeur, il y a encore une autre catégorie de choses qui provoquent des blessures de l'âme et des cœurs brisés. C'est ce qu'on appelle l'abandon. Je ne serai pas long dessus. L'abandon, il y a beaucoup d'enfants, quand ils sont petits, bon, ça arrive moins maintenant, mais avant, il fut une époque à la Martinique où les parents avaient 10, 12, 14 enfants, et beaucoup d'enfants, et les parents étaient pauvres. Donc on laissait sa petite, on la laissait avec sa marraine, ou bien avec maman doudou, ou bien avec tanti, tu comprends? Parce que les parents ne pouvaient pas, c'était dur. Mais l'enfant qui ne sait pas ça, il a constaté que depuis l'âge de 2 ans, et puis maman doudou, c'est pas maman, c'est qui maman. Et bien après, cet enfant-là, quand il grandit, quand sa mère biologique, la vraie maman, elle est à la maison de retraite ou bien à l'hôpital, il dit, mais quand même, il n'y a pas qu'à vivre de maman. Mais il s'aboutit par la vie de maman. Parce que dans son cœur, cette dame-là, ce n'est pas ma maman, elle ne s'est jamais occupée de moi. Mais elle ne sait pas que maman, c'est parce que maman est en souffrance. Maman ne pouvait pas te donner un pain. C'est pour ça que maman t'avait placé chez Tati, chez maman doudou, chez maman marraine. Et il y a des gens qui vivent avec cette blessure-là, le sentiment d'abandon. Mon papa est parti, j'étais toute jeune, tout petit. Mon papa est parti aller se mettre en ménage ou vivre avec notre femme. Tu vois, j'ai cette blessure-là depuis combien d'années. Et puis la 5e catégorie de choses qui provoquent les cœurs brisés, les blessures de l'âme, c'est ce qu'on appelle la trahison. Tu as fait confiance à un monsieur. Tu lui faisais totalement confiance. Pour toi, c'était vraiment la perle rare. Et on peut dire le contraire aussi. Hein? Il y a des hommes qui ont fait confiance à des femmes, pour eux, c'était la femme rare. Hein?
la perlera. Et puis la fille les a donné solibo bridim. Tu as tout donné alors que tu ne donnais rien aux autres que tu as rencontrés. Lui, tu l'as même donné à goûter le bocal de confiture. Et puis tu as lâché bidimbo. La blessure est là 40 ans après. Il y a des femmes qui arrivent à se relever. Il y a des hommes qui arrivent à se relever. Mais il y en a qui n'arrivent pas à se relever. Qui deviennent chrétiens. Mais la blessure est là, elle est vive. Donc lorsque je parle de cœur brisé et de blessure de l'âme, tout le monde comprend ce que je dis. Il n'y a pas une personne ici qui n'a pas vécu quelque chose dans tout ce que j'ai dit là. Et à commencer par moi, le premier. Ah ben oui. Il y a des tas de choses dont j'ai parlé là que j'ai vécu moi-même dans ma peau. Je te donne un exemple. Je peux te donner ça, je te donne un exemple. Quand j'étais petit, j'étais un élève brillant. Et bien parfois, distribution des prix, il y a les prix d'excellence. Il y a des gens qui disaient, il est intelligent, mais il est noir. Hein? Je refais la parenthèse. Rassure-toi, le Seigneur m'a guéri. Depuis longtemps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on a dit tout ça. Maintenant que nous avons vu, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir les cœurs brisés ou des blessures de l'âme? Mon frère, ma soeur, le médicament existe. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, tu as déjà fait la moitié du chemin. Celui ou celle qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, mais ben, il a plus raide. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur de ta vie, tu lui as donné le titre de propriété de ton corps, de ton âme, de ton esprit, alors tu as fait la moitié du chemin. Pourquoi? Parce qu'avant même que tu fasses ce morceau de chemin, Jésus a déjà fait sa part pour toi. Lorsque Jésus a expiré sur la croix, après avoir reçu le coup de glaive où son sang a coulé, Jésus a dit, tout est accompli. Jésus a déjà fait sa part pour toi. Maintenant, il te reste quelques pas à faire pour faire ta part. Je m'adresse d'abord à celui ou à celle qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Parce que ce n'est pas normal qu'un chrétien ou une chrétienne soit toujours enfoncé dans la souffrance du cœur brisé ou de la blessure de l'âme. Parce que Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu sois guéri pour deux raisons. La première raison, c'est que le Seigneur Jésus lui-même nous dit, prenons Luc 4 pour voir ce que Jésus dit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui parle. Jésus, en Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, tu vois, Jésus dit trois choses. Mais la première chose qu'il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont... Voici la première mission de Jésus, tu vois. C'est ce que Jésus dit. Bien sûr, il est venu pour nous sauver. Mais il nous dit, voilà, l'Esprit du Seigneur est pour moi et sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et puis en deuxième lieu, pour proclamer aux captifs la délivrance, ceux qui sont esclaves du diable, qui sont sous l'autorité du diable. En deuxième. Et puis en troisième, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Mais quand Jésus dit ça, le recouvrement de la vue, ce n'est pas simplement la vue avec les yeux, c'est avec les yeux spirituels aussi. Ça veut dire que nous devons comprendre, tiens, on n'a pas compris que Jésus est venu pour apporter le salut. Et qu'est-ce que nous devons faire pour obtenir le salut, tu vois? Alors Jésus dit d'abord, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc Dieu veut que ton cœur brisé soit guéri. Et puis mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Pourquoi il faut que tu sois guéri? Parce que si tu n'es pas guéri d'un cœur brisé ou d'une blessure de l'âme, tu deviens dangereux. Tu ne sais même pas ça. Hein? Tu deviens dangereux parce que tu risques de blesser des gens dans ta famille, dans ton travail, dans ton voisinage, dans ton entreprise. Tu risques de blesser des gens et tu ne sais pas. Tu es un chef d'entreprise, eh bien tu as des mauvaises manières qui font que tes employés ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Quand on te dit, mais tu fais telle chose, on dit, ah bon, tu ne te rends pas compte que tu blesses les gens par tes paroles. Mais pourquoi tu fais ça? C'est parce que c'est comme ça que quand tu étais petit, que ta maman te parlait, que ton papa te parlait. Et tu continues à faire la même chose. Tu blesses des gens, parfois même sans t'en rendre compte. Tu vois, une âme blessée, c'est un danger.
Donc Dieu veut que tu guérisses. Et Dieu te donne les médicaments. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Bien là, nous devons faire, la première chose que nous devons faire, mon frère, ma soeur. Prenons 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset-là, non seulement tu dois le connaître par cœur, mais il faut que tu l'affiches. Affiche-le partout, tu peux l'afficher. Dans ta salle de bain, sur ton ordinateur, mets un post-it. Partout, tu peux le mettre, mets-le. Parce qu'il est fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à partir d'aujourd'hui, quand tu prends conscience, il faut que tu prennes conscience. Et que tu proclames que la parole de Dieu dit que tu n'es plus la victime, l'ancienne personne là avant, le petit garçon qu'on a violé à 13 ans, il est mort. La fille qui a été violée à 17 ans, elle est morte. Est-ce que je dis ça? Est-ce que parmi vous, je pense qu'il y a des gens qui ont dû entendre parler d'une femme qu'on appelle Joyce Meyer? Joyce Meyer, qui a été violée par son papa. Déjà, ça s'arrête, hein? Papa vous a violé. Mais son papa la violait tout le temps. Et sa maman lui disait ça, qu'elle était vicieuse. La maman ne voulait pas croire. Et cette femme-là, elle est arrivée à faire son papa accepter l'évangile et son papa s'est baptisé. Tu comprends? Eh bien, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu arrêtes de te voir l'ancienne personne. Le jour, c'est pour ça que le baptême par immersion, c'est très important. Quand tu ouvres l'évangile, tu vois comment Jésus a fait. Jésus n'a pas pris une carafe qu'il a versée sur le front de la personne. Jésus a dit à Jean-Baptiste, il a dit, mais non, toi, quand même pas, toi, tu n'as pas te faire baptiser. Jésus est descendu dans l'eau. C'est parce qu'il voulait nous donner l'exemple. Comment il faut faire? Alors, on dit, ouais, mais quelle différence il y a? On verse la carafe sur toi, mais tu es descendu de l'eau. Il y a une différence fondamentale. Ça veut dire que dans les lieux célestes, dans le surnaturel, dans l'invisible, il y a des choses qui se passent que tu ne peux pas voir. Et la chose que tu ne peux pas voir, c'est que lorsque tu descends de l'eau, dans l'eau, viens les gens qui sont dans l'eau là, ils en font de l'eau. Et quand tu sors, quand tu as passé, les gens vont te voir, ce n'est pas le même homme, ce n'est pas la même femme. Ils disent, mademoiselle, maman, tu connais mademoiselle, tu as fait bobo sur la savane. Non! Femme là, tu as fait bobo sur la savane, il est mort. Ça c'est une femme neuf qui l'a lavé par le sang de Jésus qui l'a. Moi, tu connais monsieur, tu as vendu drogue, bocanal. Non, Bougla qui était à vendre drogue, bocanal, il est mort. Ça c'est un homme neuf qui l'a régénéré par Jésus. Regardez-moi. Tu comprends comment c'est fondamental? Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tu te vois avec des yeux neufs. La victime de rejet, d'abandon, d'injustice. Non, il est mort. Et il faut que tu répètes ça. Et si tu ne répètes ça, qui va le dire à ta place? C'est ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est le premier médicament. Le premier médicament, c'est ça. Tu as été sanctifié. Tu as été justifié. Tu as été purifié par le sang de Jésus quand tu es descendu dans l'eau. Ah, Seigneur Jésus. Tu as reçu un esprit nouveau. Il y a des choses qui t'intéressaient avant, ça ne t'intéresse plus. Des choses qui ne t'intéressaient pas maintenant, qui t'intéressent. Avant, pas télé, un samedi, on serait passé sous pata, les sweeties, sous pata, la bitako, sous pata, l'osips. À présent, ça n'a pas intéressé. À présent, le samedi, on serait préféré, t'es là. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus, 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 oh, il est le roi. Son nom est Jésus, Jésus, non victorieux. Arrête-toi. Ton voisin qui est à côté de chez toi, un maquerelle, tu vois, il est toujours en train de suivre chez toi. Eh bien, ça arrive. Au soleil, pas qu'à l'oasis. Au soleil, pas qu'à l'osips. Moi, quand il entre dans l'évangile, quand chanter tête, il parti. Non, il y a dans l'évangile à présent. Et toi, tu vois le maquerelle qui est là. Ah, bouchigo. Et toi, tu es dans la joie. Ou va danser. Ou danser. Ou content. Parce que tu n'es plus la personne que tu étais avant. Seigneur Jésus. Deuxième chose que tu dois faire. Ça, c'est partie du médicament. Prenons 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Waouh! Une race élue. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, il faut que tu prennes conscience de ça, que tu lis ce verset-là, chaque fois que tu sens que les vieilles pensées reviennent. Tu le lis et tu le répètes. Et tu penses à la reine Élisabeth. La reine Élisabeth est une reine, l'une des personnes les plus riches du monde. Où c'est torchon mouillot qui a passé l'hôpital le matin. Le roi Charles, c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Où c'est figue qui a chargé à son dos. Oui, mais la reine d'Angleterre, est-ce que son nom est inscrit dans le livre des cieux? Moi, c'est caca, grand monde qui a nettoyé l'hôpital Trinité, mais non, moi, je suis dedans. Tu comprends ça? Et c'est ça que tu dois te répéter. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Tu n'es pas n'importe qui. Tu vois? Tu répètes ça. Tu répètes ça. Chaque fois que ces idées-là reviennent, chaque fois que ces mauvaises idées-là essaient d'entrer. Ah, mon frère, ma soeur. Tu avais l'habitude de dire, tu vas dans une réunion quelque part, hein? Réunion parents d'élèves, ou bien réunion syndicale, ou bien n'importe quelle réunion. Tu arrives, tu t'assieds au fond de la salle, pour qu'on ne te remarque pas trop. Mais pourquoi tu fais ça? C'est parce que depuis quand tu es petit, ou quand tu es petite, tu es complexé. Tu as l'habitude de dire, bon, moi savement l'aide. Moi savement l'aide. Il y a beaucoup de personnes ici qui pensent ça. Moi savement l'aide. Surtout nous les descendants de colonisés, à qui on a appris à nos grands-parents que nous te l'aide. Tu comprends ça? Nous avons intériorisé le complexe. On s'assied derrière. Et nous disons ça. Moi savement l'aide. Ma soeur, arrête de gaspiller tout ton argent chez les esthéticiennes. Je ne t'ai pas dit de ne pas aller chez les esthéticiennes. Pas faire médecin, pas dit. Je te dis, arrête de gaspiller tout ton argent. Bien sûr, tout le monde a envie d'être beau, de paraître beau. Mais tu comprends? Arrête de croire que tu es laid. Parce que quand tu crois que tu es laid et que tu dis, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de dire, moi, savement laid. Parce que tu offenses l'Éternel. Le Seigneur Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Comment peux-tu être laid? Ne dis plus jamais ça. Parce que si tu dis ça encore, tu offenses le Seigneur. Tu dis, moi, savement couillon. Hein. Beaucoup de personnes disent ça. Je sais, je ne suis pas intelligent. Mais tu insultes l'Éternel parce que Dieu a donné à tout le monde un cerveau qui fait exactement de la même façon. Si mon cerveau fait 500 grammes, ton cerveau aussi. Alors comment ça se fait? On dit oui, c'est plus intelligent. Mais non, on confond souvent l'instruction et l'intelligence. Il y a des gens qui sont très instruits et puis ils couillent contre des pieds. Tout le monde est intelligent. J'ai fait des tas d'études dans ma vie. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai fait un tas d'études dans ma vie. Et puis un jour, je dis à un marin pêcheur, un garçon qui était à l'école avec moi, il a laissé l'école au cours élémentaire 2. Bon, l'école, il n'a pas fait l'escalier, donc il connaît, il n'a pas un niveau très élevé. Il m'a dit, mais pas de problème. Il m'emmène avec lui en mer. Je dis, mais menez-moi, où aller prendre ces nas là, on va en mer. Et nous sommes partis. À un moment donné, je ne vois plus le littoral, je ne vois rien. Nous sommes au milieu de la mer. Au milieu de la mer. Je ne vois rien. Je fais tout comme ça, je ne vois rien qui l'emmène, rien qui l'emmène. Mais qui m'en est, pourquoi il fait tout venir là? Il dit, Et puis à un moment donné, on arrive, le gars il s'arrête, et puis il tire les cordages, le mec fait monter une nasse remplie de gros poissons. Après, quand on a fini de pêcher de son poisson, il dit, bon, nous allons rentrer. Il dit, mais par qui que tu aurais passé? Il dit, tu comprends? Le gars, je ne vois pas comment il peut passer pour entrer. Ce n'est pas possible. Je m'en parlais, dit à sa femme, m'a dit, mais c'est nous garer, nous perdons là. Combien de jours nous restons dans la mer? Et le type, avec une assurance, il conduit son embarcation. Et à un moment donné, j'aperçois la pointe de la montagne du Vauclin. J'aperçois la pointe de l'église. Et puis nous entrons dans le port du Vauclin. Mais c'est. Regarde les titres m'ont fait. Vous n'avez pas fait tout ça. Et voilà ce qu'il est capable de faire, que je suis incapable de faire. Tu comprends? Chacun a son expérience, mais Dieu a donné à tout homme, à toute femme, une grande cuillerée d'intelligence. Alors, arrête de dire que mon couillon, mon c'est un couillon. Jamais il ne faut dire ça parce que tu insultes le Seigneur qui a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Mon frère, ma soeur,
Tu vois, il faut que tu dises exactement le contraire de ce que tu disais avant. Entraîne-toi à faire ça tous les jours. Avant, on te dit, il ne faut pas dire ça encore. Comment? Il y a des gens qui ont le nez plus refermé. Ben moi, j'ai mon nez ouvert. Mais même si mon nez est ouvert et que ton nez est pointu et refermé, je respire bien. Tu comprends ça? Il faut comprendre ça. Même si celui-là ou celle-là a des cheveux, les cheveux sont droits. Et toi et moi, nous n'y chivons, grainer café 0,0, je retiens un. Mais c'est comme ça, bon Dieu fait nous. Donc je m'accepte comme je suis. Je n'ai pas honte, tu comprends? Arrête d'avoir honte de dire que tu es laid, que tu es laide. Répète ça chaque jour. Non, je suis fait à l'image de Dieu. Je ne peux pas avoir fait une femme laide. Un homme laid. Ce n'est pas possible. Ah ouais, tout le monde il va faire la fête. Regarde, gros vache là, regarde, gros vache là. Attends. Beyoncé ou bien Naomi Campbell, ce sont les vedettes des stars internationales. Mais est-ce que le nom de Beyoncé et de Naomi Campbell est écrit dans le livre de vie? Moi, je me sens gros vache, mais non, moi, écrit. Troisième chose que tu dois faire si tu veux guérir. Prenons Romains 8. Romains 8. Verset 15. Romains 8, 15, 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Ça veut dire quoi? L'esprit lui-même, verset suivant. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, ce verset-là, mon frère, ma soeur, il faut le connaître aussi et le relire tout le temps. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu t'a adopté comme son enfant. Mais toi-même, est-ce que tu as adopté Dieu comme enfant? Il y a des gens qui disent, c'est bon Dieu, c'est bon Dieu. Mais oui, mais si vous pas adopté bon Dieu comme papa, vous ne pouvez pas dire c'est bon Dieu. Nous, tout le cas, dit ça, nous, c'est bon Dieu. Tu n'as pas remarqué que quand il y a un enterrement, par exemple, regarde bien quand il y a un enterrement, quel que soit mon nom qui mort, ce serait le plus grand volet, vagabond. Il était bon, c'était un bon monde, tout le monde était bon monde. Tout le monde est bon monde. Mon frère, ma soeur, si j'accepte Dieu est mon Père, je dois accepter d'être adopté par Dieu et je dois adopter Dieu aussi comme mon Père. Si je n'ai pas adopté Dieu comme mon Père, je n'ai pas choisi comme Seigneur et Sauveur, je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu. C'est des paroles, belles paroles. Quatrième chose, mon frère, ma soeur, que tu fasses. Prenons 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Tu te rends compte? Lorsque, dans le temps passé, du temps de Moïse, des prophètes, des rois, si on voulait adorer l'Éternel, il fallait se rendre à Jérusalem. Jérusalem où le roi Salomon avait fait un temple extraordinaire avec des feuilles d'or, pavés d'or. Tu comprends? C'est là qu'il fallait aller, en ce temps-là, pour adorer Dieu. Il ne fallait pas adorer Dieu n'importe où. Ma soeur, viens. Mon frère, viens. Toi, oui, avec la chemise, non, viens. Voilà ce que Dieu veut nous faire comprendre. Avant, il fallait aller à Jérusalem pour adorer dans un temple avec des feuilles d'or. Aujourd'hui, tu es malade en ce moment? Tu es malade en ce moment? Tu n'as pas un petit problème de santé? Qui sont venus? Manque de mémoire. Manque de mémoire. Et où ils sont venus? Rien, ça va. Ça va. Eh bien, tu vois, ces trois personnes-là, regarde-les bien. Tu vois des feuilles d'or sur eux? Ils ont des chaussures en or? Eh bien, Dieu a décidé que voici un temple. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où il ira, s'il va à Trinidad ou bien à Bordeaux, quel que soit, le temple se déplace. Alors qu'avant, le temple était à Jérusalem. Tu vois, voici des temples de l'Éternel. Waouh! Le temple de l'Éternel. Allez vous asseoir au temple de l'Éternel. Tu as vu un temple qui marche? L'Esprit du Seigneur est en eux et se déplace. On n'a pas besoin d'aller à Jérusalem. Mais c'est ça que Dieu veut que tu comprennes. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, le Saint-Esprit est en toi. Ton corps est son temple. C'est extraordinaire ça. Tu n'as plus besoin d'aller à Jérusalem dans un temple en or. Dieu lui-même vient habiter en toi. Dieu lui-même vient habiter dans ton esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut que tu prennes conscience de ça. Tu n'es pas n'importe qui. Avant, on te volé, on te drogué, on te fait toute la vagabondagerie. On te courir de toute femme, on te courir de tout homme. Ou pas dans ça encore. Mon frère, ma soeur, la 5e chose à laquelle tu dois faire attention maintenant. Tu dois écrire ça. Écris ça. Apprends ce verset-là par cœur. Tu vois, il y a 8 milliards d'hommes et de femmes sur la terre. Tu te rends compte? 8 milliards d'hommes et de femmes sur la terre. Et pourtant, quand Dieu regarde la terre, Dieu regarde chacun d'entre nous et il connaît chacun d'entre nous. En tout cas, vous dites, oui, mais enfin, tu nous dis ça, c'est joli, hein, c'est beau. Dieu regarde 8 milliards, il voit chacun, il voit. Mais est-ce qu'on dit, bon Dieu, quand même, tout ça, bagaille, bon Dieu, ni pour faire, c'est moi qui regarde quand même. Hein? Dieu me regarde chacun de nous, même si nous sommes 8 milliards de personnes sur la terre. Et non seulement Dieu regarde chacun d'entre nous. Mon frère, ma soeur, s'il y a une personne dans cette salle qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, je veux lui dire que même si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, Dieu t'aime d'un amour que tu n'imagines pas, un amour inconditionnel. Quand ce n'est pas possible. Moi, tout ça que moi j'ai fait dans la vie, moi, je ne pas de dire ça, j'ai fait 3 avortements, tout ça que moi j'ai fait, bon Dieu, même mon compte là, qui n'a pas jamais fait ça, tu as oublié le criminel qui était sur la croix à côté de Jésus. Jésus, quand il était là, les apôtres nous disent, repentez-vous, soyez convertis, c'est ça? Faites-vous baptiser pour recevoir le pardon de vos péchés. Il faut d'abord passer par là. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, c'est ce qu'il dit. Et bien le même Dieu qui dit ça, lorsque le criminel est à côté de lui, le criminel qui lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans toi-même. Jésus ne dit pas, oh, pourquoi baptiser? Jésus lui dit, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Tu vois comment Dieu est bon? Vacabon et personne ne parle là, c'est les premiers qui entrent au paradis. C'est pour ça que Dieu dit, Jésus disait, les prostituées vous devanceront de royaume de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, je te le dis aujourd'hui, je ne connais pas ta vie, le Saint-Esprit connaît ta vie. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, je te le dis, il faut que tu sois convaincu de ça, que Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Je vais te donner la preuve que Dieu te connaît personnellement. Mais personnellement, hein, parmi les 8 milliards, pendant Ésaïe 49, 15. Voici un verset que tu dois connaître et que tu dois écrire partout où tu passes pour te souvenir à quel point Dieu t'aime. Ésaïe 49, 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai point. Et le verset suivant, voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Ça veut dire que Dieu veut que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Même s'il y a 8 milliards d'hommes et de femmes sur la terre, regarde ta main, regarde ton empreinte digitale. Il est impossible que sur la terre, il y ait une autre personne qui a la même empreinte digitale que toi. Il y a des mamans qui font des enfants jumeaux, ils n'ont pas la même empreinte. Des triplés, ils n'ont pas la même. Des sextuplés, ils n'ont pas la même empreinte digitale. Tu as une marque spéciale de ta relation personnelle avec Dieu. Pour Dieu, tu es unique. Alors souviens-toi de ça. Et quelle que soit la blessure que tu as eue, rejet, abandon, injustice, humiliation, trahison, souviens-toi que Dieu
Dieu t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire que le monsieur qui t'a trahi là, il a mangé tout ton argent et puis il est parti avec une autre femme. Mais ça s'est passé pendant quelques années. La vie sur terre, si tu meurs à 110 ans, qu'est-ce que 110 ans par rapport à la vie éternelle des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, je ne sais même pas compter d'années, tu vois moi? Eh bien, le monsieur t'a fait souffrir pendant quelques dizaines d'années, mais ce n'est pas grave, parce que Dieu va te donner un amour extraordinaire pendant des milliards, de 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 milliards. La femme t'a fait souffrir, Dieu va te donner un amour de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'années. Ah, notre Dieu est extraordinaire. Et quand tu connais ce verset par cœur, chaque fois que tu sens que mauvaises pensées viennent, tu prends ça et tu dis non, non, au nom de Jésus, je vous chasse. Arrière ces mauvaises pensées-là, tu ne vas pas entrer dans ma tête. L'amour de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, je t'avertis, tout ce que je dis là, tu vas prendre tous ces médicaments-là. Mais il y a un médicament, si tu ne le prends pas, Dieu ne va pas bouger non plus. Il faut savoir ça. Dieu, c'est lui qui fait ses lois. Ce n'est pas nous qui allons lui imposer nos lois. Tu as vu l'argile qui discute avec le potier pour dire, ah ouais, pour tu vraiment comme ça. Non! Dieu fait ses lois. Tu obéis, un point, c'est tout. Tout ce que je viens de dire là, ce sont les 5 médicaments. Mais il y a un 6e médicament. Si tu ne le mets pas en œuvre, le Seigneur va te regarder avec compassion. Il ne va pas bouger. Il attendra patiemment que tu bouges. Sauf si le Seigneur revient bientôt, demain, après-demain, ou dans 2 semaines, ou dans 2 mois. Nous ne savons pas. Si c'est dans 2 ans, nous ne savons pas. Mais on sait qu'il frappe vraiment à la porte. Ou bien, si tu sors d'ici, tu es rempli de joie, on a chanté, on a partagé. Et puis quand tu arrives dans le carrefour là en bas, il y a 2 ou 3 jumpies qui ont besoin de faire un règlement de compte. En balle partie, dans la moto, c'est où il prend. Ton âme se présente aujourd'hui même devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Il va te regarder. Je t'avais donné du temps. Tu t'attends à ce qu'il te dise, viens à côté de moi. Il te dit, non, non, tu vas par là. Là-bas, là, au fond, regarde-toi, là où il y a le feu. Là. Alors, mon frère, ma soeur, je t'en conjure, s'il y a une personne dans cette salle qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, je vais t'adresser un mot tout à l'heure. Mais maintenant, je parle d'abord à ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Je leur dis, si ton cœur est brisé, si ton âme est blessée, tu as les 5 médicaments que je t'ai indiqués, mais il y a un 6e médicament. Si tu ne le mets pas en œuvre, le Seigneur ne va pas bouger. Eh bien, ce médicament-là, c'est quoi? Cette instruction-là, c'est quoi? Prenons Matthieu 6, 14, 15. Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset suivant. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est fondamental. De même que Dieu, tous les péchés que tu as fait depuis que tu es petit ou petite, tous les péchés que moi j'ai fait depuis mon enfance, Dieu a lavé tout ça, il a effacé tout ça. Alors mon frère, ma soeur, si toi, tu n'arrives pas à pardonner, le Seigneur ne va pas te suivre non plus.